Un vaccin à ARN, ça consiste à injecter à un être humain l'ARN du virus, un petit morceau d'ARN du virus. Donc on va injecter cet ARN viral dans l'organisme, mais on ne peut pas l'injecter comme ça, tout nu, tel quel, parce qu'il serait directement dégradé au moment de l'injection. Donc on va l'entourer d'une nanoparticule lipidique qui va permettre à cet ARN de ne pas être directement dégradé et de pouvoir intégrer nos cellules au niveau du point d'injection. Et une fois que l'ARN sera rentré dans nos cellules, il va aller rejoindre les fameux ribosomes, les machines à fabriquer les protéines. Et on va ainsi fabriquer une petite protéine qui correspond à une partie du virus, bien sûr pas au virus complet. Et on fabrique ainsi, avec par exemple le vaccin Moderna ou Pfizer, une protéine qui correspond à la protéine spike qui entoure le virus. Alors quand nos cellules ici fabriquent cette protéine virale, eh bien, ça va bien sûr déclencher une réaction immunitaire avec les cellules présentatrices d'antigènes et on va ainsi fabriquer des anticorps contre ce virus et on va activer les lymphocytes T. Et de ce fait-là, si plus tard on est infecté par le virus, eh bien, nos défenses seront déjà toutes prêtes pour réagir contre cette agression. Alors certains ont peur et se disent « Oh mais est-ce que peut-être ce vaccin à ARN pourrait modifier notre génome ?» Eh bien non, il ne pourrait pas parce que ce petit fragment d'ARN, il est incapable d'aller s'intégrer dans nos chromosomes, d'aller s'intégrer dans notre ADN. Et en plus, il a une durée de vie très courte. Ça veut dire que dès que la protéine est fabriquée et que la réaction immunitaire est déclenchée, cet ARN va être dégradé et ne va pas persister au long cours après la vaccination.